sommaire de cette édition présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a estimé que les candidatures de Gbagbo et Soro sont des provocations. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a accueilli ce jeudi 4 de ses pairs ouest-africains. C'est dans le cadre des cérémonies du 46e anniversaire de l'indépendance du pays. Et puis, dans un discours à l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, une vidéo préenregistrée, le président du Zimbabwe a dénoncé l'absence de réforme du Conseil de sécurité. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. On démarre cette édition par la Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat controversé, a estimé que les candidatures de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo et de l'ex-chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro à la présidentielle du 31 octobre prochain étaient des provocations. Il a fait cette déclaration dans un entretien publié ce jeudi par l'hebdomadaire français Paris Match. Le Conseil constitutionnel a rejeté le 14 septembre dernier les candidatures de Guillaume Soro et Laurent Gbagbo à la présidentielle parce que les deux hommes avaient été condamnés à des peines de prison par la justice ivoirienne. Interrogé sur cette question, le président Alassane Ouattara a déclaré que Soro comme Gbagbo a été écarté car son casier judiciaire n'est pas vierge. Tous deux le savaient parfaitement. Leur candidature relève de la provocation. La place de Guillaume Soro n'est pas dans la campagne électorale, mais en prison. Ainsi s'exprimait le président ivoirien Alassane Ouattara dans un entretien publié jeudi par l'hebdomadaire français Paris Match. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, qui est en France, a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et fait l'objet d'une procédure pour tentative d'insurrection. L'ancien président Gbagbo, acquitté en première instance par la Cour pénale internationale et dans l'attente d'un éventuel procès en appel, a lui été condamné à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, lors de la crise de 2010-2011. Aux grandes dames des opposants qui estiment que sa candidature est une forfaiture, le Conseil constitutionnel a validé celle d'Alassane Ouattara. Malgré les menaces de boycott de l'opposition qui a appelé à la désobéissance civile, le président Ouattara a balayé toute idée de reporter le scrutin. Il n'en est pas question. Le scrutin présidentiel doit se tenir le dernier samedi du mois d'octobre de la 5e année du président en exercice. La date du 31 octobre est donc inscrite dans le marbre. Seuls des candidats qui savent qu'ils seront battus peuvent avoir envie de se retirer, a-t-il affirmé. Le principal opposant guinéen Cellou Dalein Diallo a accusé le président Alpha Condé, candidat à un troisième mandat controversé, d'instrumentaliser les divisions ethniques au risque d'attiser les violences entre communautés lors d'une conférence de presse à Dakar tenue avec les journalistes de la presse étrangère. Il n'y a aucune chance que Alpha soit élu, en tout cas dans les urnes. Et je pense que les risques d'un coup d'État, enfin d'un hold-up électoral, comme ce fut le cas dans le passé, sont moindres aujourd'hui, parce que les Guinéens sont déterminés. Maintenant, s'il essaie de s'imposer par la force, naturellement, il trouvera sur son chemin la force de notre peuple, parce que le peuple de Guinée est déterminé à non seulement lui refuser le troisième mandat, mais également à le sanctionner pour le bilan catastrophique qu'il a resté pendant 10 ans de pouvoir. Je n'ai jamais voulu utiliser instrumentaliser comme Alpha le fait, l'ethnie pour parvenir à mes objectifs. Le repli communautaire, l'ethnocentrisme continue d'être utilisé comme des moyens de propagande. La Guinée reculera et elle sera exposée à des violences qui peuvent déboucher un jour ou l'autre sur la guerre civile. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a accueilli ce jeudi 4 de ses pairs ouest-africains. C'est dans le cadre des cérémonies du 46e anniversaire de l'indépendance du pays, consolidant ainsi sa position après des mois de contestation de son élection. Plusieurs chefs d'État ont foulé ce jeudi le sol bissau-guinéen dans le cadre de cet anniversaire. Il s'agit des présidents nigérians Muhammadu Buhari,
Du Sénégal, Macky Sall, du Mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et du Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. C'est la première fois dans son histoire que notre pays accueille autant de hautes personnalités venues célébrer avec nous l'anniversaire de notre indépendance dans une ambiance de paix et de stabilité, a assuré Embalo dans un discours d'une dizaine de minutes. Le Togo était représenté par son premier ministre Selom Komi Klassou, le Portugal, la Gambie et le Libéria par le ministre des Affaires étrangères. La Guinée-Bissau a été perturbée ces dernières années par une crise politique. Le PAIGC, qui domine la vie politique depuis l'indépendance, refuse de reconnaître la victoire au second tour en décembre 2019 du président Embalo face à son candidat et chef du parti, Domingo Simões Pereira. Mais la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, médiatrice dans les crises chroniques qui secouent le pays, a officiellement reconnu en avril Embalo comme chef de l'État. Cet imbroglio est le dernier épisode en date d'une histoire contemporaine chaotique, jalonnée de coups d'État ou de tentatives, le dernier putsch remontant à 2012. Depuis 2014, le pays s'est engagé vers un retour à l'ordre constitutionnel, sans pour autant échapper aux turbulences, à répétition mais sans violence entre le camp du président sortant, José Mario Vaz, et la direction du PAIGC. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a demandé ce jeudi le soutien de l'ONU pour la levée des sanctions occidentales. Ces dernières empêchent, selon lui, son pays d'atteindre les objectifs de développement durable. Dans un discours à l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies, une vidéo préenregistrée, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a dénoncé l'absence de réforme du Conseil de sécurité qui pourrait conduire à une plus grande représentation des nations africaines aux Nations Unies. Il est profondément regrettable que la réforme du Conseil de sécurité et la mise en œuvre de la position de l'Afrique n'aient pas été réalisées. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une situation où plus de 16% de la population mondiale n'a pas de voix. La paix, la sécurité, la stabilité sont des conditions préalables au développement durable. Cela ne peut être réalisé que dans le cadre d'un processus inclusif caractérisé par un engagement et des responsabilités également partagées. Emmerson Mnangagwa a également demandé une distribution équitable d'un vaccin contre le Covid-19. Le Zimbabwe soutient les appels lancés par le secrétaire général des Nations Unies et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros Ghebreyesus, pour que le vaccin contre la Covid-19 soit traité comme un bien public mondial avec une distribution équitable, garantie et des mécanismes pour en assurer l'égalité d'accès. Le Zimbabwe est visé par des sanctions occidentales depuis le début des années 2000. Elles visent cependant surtout des dirigeants accusés de corruption et de mauvaise gestion de l'économie. Selon un rapport de l'ONU datant de novembre 2019, les sanctions ont toutefois des répercussions sur le commerce et l'investissement. Les avocats du journaliste algérien emprisonné Khaled Drareni, devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie, ont annoncé ce mercredi avoir formé un pouvoir en cassation, et ce, après sa condamnation à 2 ans de prison ferme. Khaled Drareni veut aller en cassation, ont annoncé ses avocats au cours d'une conférence de presse du comité de soutien de journalistes à Alger. Incarcéré depuis près de 6 mois, Drareni, 40 ans, a été condamné en appel le 15 septembre à 2 ans de prison ferme pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Khaled Drareni se pourvoit en cassation car il n'accepte pas le sens moral et l'éthique de sa condamnation. Il n'accepte pas la condamnation. Si c'est l'accréditation qui pose problème au pouvoir, est-il rationnel qu'un journaliste soit emprisonné parce qu'il n'a pas d'accréditation du ministère de la Communication? Est-ce qu'une absence d'accréditation peut mener à une accusation d'atteinte à l'unité nationale? Le pouvoir a décidé de l'emprisonner pour son travail de journaliste qui couvrait l'Irak, le mouvement de contestation du pouvoir algérien.
Entre son arrestation le 7 mars et sa présentation devant le juge d'instruction le 10 mars, son dossier ne contenait rien à part sa couverture du Irak. Khaled Drareni est le fondateur du site d'information Casbah Tribune et le correspondant en Algérie pour la chaîne francophone TV5 Monde et pour Reporters sans frontières. Il a été arrêté après avoir couvert le 7 mars à Alger une manifestation d'étudiants dans le cadre du Irak, le mouvement de contestation pacifique né en février 2019 d'un immense ras-le-bol des Algériens qui réclament un profond changement du système en place depuis l'indépendance en 1962. Il est aussi accusé d'avoir critiqué sur Facebook la corruption et l'argent du système politique. En outre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, lui reproche d'avoir travaillé sans jamais avoir eu de carte de presse professionnelle sur fond d'allégations d'être au service d'ambassades étrangères. Pour finir cette édition, la Tribune des Nations Unies continue d'enregistrer les déclarations des dirigeants du monde dans le cadre du 75e anniversaire de l'ONU. Le sujet qui aura préoccupé le président algérien dans son intervention par visioconférence est la situation de l'État palestinien. Suivons ici un extrait de la déclaration du président Abdelmadjid Tebboune. Concernant la cause palestinienne, qui reste une cause sacrée pour l'Algérie et son peuple, c'est le sujet le plus important. Et nous voudrions exprimer notre soutien sans réserve au peuple palestinien et à sa juste cause, ainsi qu'aux droits de son peuple, qui ne doivent pas être compromis. Nous appelons à la création d'un État souverain indépendant, avec Jérusalem comme capitale. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.